salut tout le monde. Salut, yay. Alors aujourd'hui, petit vlog parce que ça faisait longtemps que j'avais pas raconté ma vie, donc voilà, il était temps. Non, parce que oui, ça fait un petit moment que j'ai pas fait un bilan de ma vie au Japon, de mes projets d'avenir, et du coup j'ai eu des questions sur ne serait-ce que mes études que je fais actuellement. Pour ceux qui viendraient de débarquer, je vis actuellement à Tokyo et je suis dans une école de langue pour apprendre le japonais. J'ai pour l'instant un niveau très bas puisque j'ai à peu près le niveau JLPT 5, mais mon but est d'arriver à la fin de mes 6 mois, donc en juin, au niveau JLPT 4 afin de passer justement l'examen du JLPT 4 qui a lieu le 1er juillet. Donc je suis actuellement très contente du parcours que je fais, puisque en 3 mois j'ai vu quand même une progression nette et indéniable, puisque quand je suis arrivée, j'avais étudié vaguement par moi-même, mais ça restait, voilà, c'était les bases un peu, et donc j'ai pu les retravailler dans un cadre d'école, les mettre en pratique, et du coup ça a consolidé mes bases que j'avais déjà plus ou moins, et ça m'a permis surtout d'acquérir un vocabulaire que je n'avais pas, et qui est encore ma grande lacune. Et donc j'ai vu la différence parce que la première heure de cours, enfin c'était pas vraiment une heure de cours, c'était pendant la pré-rentrée, donc on avait une discussion à faire avec les profs, et donc ils nous posaient des questions, on devait répondre. Et je vous avoue, j'ai un petit peu ramé, hein, comme ça, ouais, oui. Et là je sais que, bon, les bases, bien évidemment, mais je sais que je suis capable de comprendre relativement quand on me parle ou quand j'entends une conversation, et surtout je serai relativement capable de répondre, chose que je ne savais pas faire avant. L'exemple le plus concret et le plus simple que j'ai à donner, c'est samedi... j'allais dire samedi dernier, mais ça dépend quand sera cette vidéo et quand vous regarderez cette vidéo. Mais donc le dernier samedi de mars, je suis allée voir le groupe coréen que si vous me suivez pas sur Instagram et sur Twitter, vous ne savez pas de qui je parle, parce que je vais en parler dans une prochaine vidéo. Mais en gros, je suis allée voir un groupe coréen avec une amie à moi, française, qui était venue me voir, qui est dans le vlog que j'ai fait sur Harajuku, et sur le café avec les chats et les chouettes. Donc allez voir si c'est pas déjà fait. Et donc, je suis retournée les voir toute seule. Et il s'avère que après les concerts, donc ils font des photos, et quand ils ont fini les photos, après tu peux aller faire dédicacer ta photo et tu peux leur parler. Sauf que je ne parle pas un mot de coréen pour l'instant, à part les bases, genre annyeonghaseyo, et encore je suis même pas sûre que je prononce bien, ou gasamnida, gamsamnida. Bref, oui, à part bonjour et merci, voilà. Et le seul moyen que j'ai d'échanger avec eux, c'est en japonais, et j'ai réussi donc à parler avec tous les membres en japonais. Bon, ça allait pas à des conversations super philosophiques, mais ne serait-ce que pour échanger les bases et pour leur dire un peu ce que j'ai pensé du concert et ce que j'ai pensé de leur performance et ce qu'ils font, leur demander des trucs sur eux et tout. Maintenant je peux y arriver sans problème et sans chercher pendant 15 ans ce que je veux dire. La seule chose avec laquelle j'ai un petit peu de mal encore, c'est si vous n'étudiez pas le japonais, vous ne savez peut-être pas cette différence-là, mais en gros, il y a 2 niveaux de langue en japonais, il y a la version polie et la version neutre. Donc le truc, c'est que la version neutre, c'est la version que tu vas employer avec tes potes ou avec des gens que tu connais bien, et la version polie, c'est la version que tu utilises avec tes profs ou avec des gens que tu ne connais pas. Donc forcément, quand tu apprends le japonais, la première chose qu'on va t'expliquer, c'est la forme polie. Sauf qu'après, en fait, ça devient un peu un réflexe d'utiliser cette forme-là, et j'avoue que ça fait un peu bizarre après quand tu chattes avec des gens de ton âge, que tu fréquentes et que tu discutes dans un cadre amical. C'est un peu bizarre. Et donc faut arriver à avoir ces 2 formes-là en réflexe. Mais outre ça, j'avoue que moi je suis une passionnée de grammaire, donc la grammaire japonaise me fascine et j'adore ça. Et la grande lacune que j'ai, c'est le vocabulaire évidemment, parce que en gros je sais faire des phrases, mais le truc c'est que je vais souvent chercher mes mots parce que je vais pas savoir comment ça se dit. Et c'est aussi ce qui me frustre quand j'écoute des conversations, parce que j'arrive à comprendre le gros de la conversation, j'arrive à comprendre le sujet, j'arrive à comprendre de quoi on parle, mais j'arrive pas à comprendre les détails. Donc c'est agaçant. Mais comme j'ai vu que j'ai fait quand même d'énormes progrès en 3 mois, parce que mine de rien le cursus que j'ai est assez intense et assez bien fichu, je suis relativement optimiste sur le fait que je peux avoir un niveau JLPT 4 à la fin des 3 prochains mois. Et alors, pour ceux qui ne me suivraient pas sur Twitter,
J'ai aussi prévu d'apprendre le coréen. Alors pour l'instant le coréen est vraiment en seconde base, hein. Je vais faire ça sur mon temps libre si j'ai la motivation et le temps. Pour l'instant je vais vraiment m'axer sur le japonais, mais c'est dans mes projets d'apprendre le coréen. Pourquoi? Simplement parce que, en fait, il y a quelque chose qui me frustre énormément, c'est quand j'écoute quelque chose et que je ne comprends pas. En vrai, si j'avais le temps et la motivation et l'argent, j'apprendrais toutes les langues parce que... Bon, peut-être pas toutes, hein, parce que ça fait quand même beaucoup, mais les principales. Parce que, ouais, moi j'aime pas comprendre quand les gens y parlent et je trouve ça frustrant de pas pouvoir être amie ou pas pouvoir discuter avec des gens qui ont l'air cool parce que ben, t'as la barrière de la langue. Et encore, j'ai la chance d'être bilingue en anglais et comme j'ai toujours été comme ça, j'ai un peu des bases en allemand, j'arrive relativement à me débrouiller parce que j'ai fait de l'espagnol à l'école, mais alors, vous avouez que mes souvenirs de l'espagnol sont loin, mais alors très loin. Mais techniquement, je sais comprendre et relativement parler l'espagnol. Je sais relativement et techniquement parler et comprendre le japonais. Donc c'est déjà pas mal, me direz-vous. Mais j'aimerais bien pouvoir perfectionner au moins le japonais et le coréen parce que, ben ouais, j'aimerais bien être au moins capable d'avoir une conversation normale. Même si c'est pas genre fluent comme je suis en anglais et en mode super bilingue où tu comprends tout. Mais genre au moins avoir un bon niveau intermédiaire. Donc bref, voilà pour ce qui concerne mon apprentissage du japonais. Ensuite, au niveau de ma vie ici, je dois vous avouer que je me suis très vite accommodée. Parce que pour l'instant, il y a très peu de choses qui me gênent dans ma vie de tous les jours. La seule chose vraiment embêtante, c'est que j'aime beaucoup mon appartement. Mais il est très mal isolé. Et c'est très agaçant au bout d'un moment. Hormis ça, dans la vie plutôt... extérieure. Je suis très bien là où je suis et je vous avoue que je suis même mieux ici qu'en France. Maintenant je suis vraiment chez moi ici et je le vois dans ma façon d'être et ma façon de moins genre m'émerveiller sur un peu tout ce qui passe. Mais c'est vrai que ne serait-ce qu'au niveau des opportunités, des choses que je peux faire, des choses que je peux manger, des choses que je peux voir, des sorties que je peux faire aussi avec mes potes, bah c'est quand même vachement mieux ici qu'en France. Et si le piaf pouvait se taire, je sais pas si vous l'entendez, mais si vous l'entendez, bah ce serait cool qu'il ferme sa gueule. Il y a forcément des choses que je ne vois pas, des choses négatives que je ne vois pas dans la façon d'être au travail, de la hiérarchie, je sais pas, mais moi, de mon ressenti à moi, pour l'instant, je n'ai pas de choses négatives, spécialement japonaises, qui me viennent à l'esprit là tout de suite. Alors au niveau vie sociale aussi, j'ai la chance de m'être fait un groupe de potes super cool à l'école où je suis, avec des gens avec qui j'ai beaucoup d'atomes crochus et avec qui je m'entends très bien, donc c'est très cool et je suis très contente et je les aime tous très fort. Et alors, maintenant que je suis donc à la moitié de mon séjour officiel ici, quelles sont mes perspectives à venir? Eh bien, alors j'espère que vous le savez, j'espère que vous avez vu, j'espère que vous êtes allés les écouter, mais j'ai ouvert une chaîne de cover il y a quelques mois, je crois. Je sais même plus quand est-ce que je l'avais ouverte, mais janvier ou décembre. Et il s'avère que cette chaîne de cover ne s'est pas ouverte pour rien. Parce qu'en fait, pour être honnête avec vous, je suis venue au Japon pour étudier le japonais, mais je ne suis pas venue au Japon que pour étudier le japonais. En fait, j'ai comme projet ici de travailler dans la musique. Et de travailler dans la musique en tant qu'artiste. Et plus précisément en tant que chanteuse. En gros, je prends des cours de chant ici et je vais tout faire pour m'ouvrir des perspectives professionnelles avec ces cours de chant. Alors pourquoi ne pas avoir travaillé dans la musique avant? Pourquoi ne pas avoir travaillé dans la musique en France? Eh bien tout simplement pour... je vais répondre aux deux questions chacune leur tour. Pourquoi ne pas m'être lancée avant? Je vous avoue que j'ai un peu des regrets dans ce sens-là, puisque je réalise aussi que la plupart des artistes qui se lancent, pas forcément que ici, mais en règle générale, sont relativement jeunes et du coup, je me dis que j'espère que j'ai pas loupé le coche. Même si heureusement j'ai la chance de faire encore très jeune, il y a beaucoup de gens qui me disent que je ne fais pas mon âge. Pour ceux qui ne sauraient pas, j'ai 25 ans et en général quand je demande quel âge je fais, on me dit entre 22 et 23, donc ça me fait plaisir. Et je ne me suis pas lancée avant aussi pour la simple et bonne raison que pour moi, le chant était une passion et un rêve que je ne pensais pas possible. Tout simplement parce que j'ai jamais fait de musique dans ma vie et en France du moins, si tu n'es pas un artiste à part entière, que tu ne maîtrises pas au moins un instrument, que tu n'as pas des bases musicales solides,
c'est difficile de se lancer dans la musique. Du coup, à part jeter des télécrochets et participer à des trucs comme The Voice ou La Nouvelle Star, j'aurais pas eu grande opportunité pour me lancer là-dedans. Et pourquoi je n'ai pas fait ça comme axe principal? C'est que ça me paraissait tellement utopique comme rêve que je me suis dit que ce serait pas possible et qu'il fallait peut-être que je m'oriente sur un truc qui me passionnait aussi mais qui était différent. C'est pour ça que j'ai fait des études de lettres, c'est pour ça que j'ai fait un master édition et c'est pour ça que j'étais partie dans l'optique de travailler dans les mangas. Sauf qu'en fait, il s'est avéré que quand j'ai eu l'opportunité de travailler dans une maison d'édition, qui était une maison d'édition de manga, dans laquelle j'ai eu une expérience fabuleuse où j'ai travaillé avec des gens extraordinaires et c'était les 6 mois les plus cool de cette année-là et heureusement qu'ils étaient là ces 6 mois dans cette année-là parce que 2007 ça puait clairement du cul. Et en fait j'ai réalisé que même si je travaillais dans un univers qui me plaisait, même si je travaillais avec des gens adorables, et ben en fait je me voyais pas faire ça toute ma vie. Et j'ai réalisé que j'avais 25 ans, que c'était un peu tard pour me réorienter dans d'autres trucs et que ben si j'avais un rêve précis maintenant, et ben il fallait que j'essaye de le réaliser maintenant et pas que j'attende et pas que je regrette après de ne rien avoir fait. Quand je l'ai dit à ma famille, bah au fait je pars au Japon mais du coup je vais pas qu'étudier le japonais, j'ai d'autres projets, voilà. Bah ils ont tous été super encourageants et ils m'ont tous beaucoup supporté et je les remercie pour ça parce que c'est pas tout le monde qui a cette chance. Et alors pourquoi le Japon, pourquoi pas la France? Bah là aussi c'est assez simple, c'est qu'en fait l'univers de la musique en France ne m'intéresse pas. Alors c'est bizarre dit comme ça mais c'est vrai, il y a très peu d'artistes français que j'aime, il y a très peu d'artistes français que j'apprécie et dont j'apprécie le travail. Et du coup, c'est pas un truc qui me fait rêver. Par contre, quand j'ai vu des spectacles que Ryuji pouvait faire, des comédies musicales que Ryuji pouvait faire, je me suis dit j'aimerais faire ça. Quand j'ai vu des concerts ici, je me suis dit j'aimerais être à leur place. Et en fait, l'univers de la musique ici est tellement différent, je saurais pas expliquer vraiment avec des mots ou avec des exemples précis, mais c'est pas du tout le même univers, c'est pas du tout la même façon de traiter la célébrité, la musique et les artistes en France. J'ai commencé à me poser des questions là-dessus, j'ai commencé à pas mal me projeter dans cette optique-là depuis la fin de l'année dernière en fait, depuis que j'ai fini mon stage et que je me suis dit que oh well, j'ai peut-être pas envie de faire ça en fait. Et je vais être honnête avec vous, il y a aussi une raison pour laquelle le concert d'EXO du samedi s'est moins bien passé que le concert d'EXO du dimanche. C'est qu'en fait, quand j'y suis allée, quand je les ai vus sur scène, je me suis dit bordel, j'aimerais tellement être à leur place. Et ça m'a rendu un peu triste de me dire que peut-être j'allais pas y arriver, peut-être je monterai jamais sur une scène, et que même si j'avais l'opportunité de monter sur une scène, peut-être que j'arriverais pas à en faire mon métier. Et en fait cette perspective d'échec là est arrivée dans ma gueule pendant le concert et j'étais genre oui alors non, pas tout de suite s'il te plaît. Donc je sais que ça va pas être facile, je sais que je vais sûrement me heurter à des murs, ne serait-ce que le fait que je veux faire ça dans un pays dont je ne parle pas encore la langue. Je sais qu'il y a certains rêves relatifs à ce rêve-là qui ne se réaliseront peut-être pas. Je vais aussi profiter d'ailleurs de cette vidéo pour dire aux gens qui me regardent qu'il faut croire en vos rêves, il faut croire en ce que vous voulez faire, il faut croire en vous et pas forcément écouter ce qu'on vous dit. Parce qu'il y a des gens qui vont vous dire faut que tu fasses ça parce que c'est mieux pour toi, parce que tu auras plus de propositions d'emploi, tu auras une vie plus stable, tu auras moins de risques. Mais le truc c'est que si tu prends jamais de risques et si tu suis jamais tes rêves, il y aura jamais rien de forcément super bien qui va t'arriver. Et que comme dirait les savants philosophes EXO dans leur chanson, EXO c'est BX en l'occurrence, mais dans leur chanson Catching. Parce que oui, la vie est trop courte, au début tu t'en rends pas compte et puis quand tu t'en rends compte, c'est trop tard. C'est pour ça qu'il faut faire ce qu'on aime dans la vie. Même si c'est risqué, même s'il y a des chances de pas y arriver, il faut essayer. Parce que si t'y arrives pas, c'est pas cool et c'est triste, mais au moins tu te diras que t'auras essayé et que tu trouveras autre chose. Et si tu y arrives, t'auras réussi à faire ton objectif. Enfin, à atteindre ton objectif, c'est plus français. Parce que ouais, honnêtement, je sais pas si ça s'est ressenti dans mes vidéos, mais la fin de l'année 2007 a été vraiment une période pourrie dans ma vie. Mais alors, je vous explique même pas à quel point c'était pourri. Et j'ai eu pas mal de passages un peu comme ça dans ma vie, notamment dû au fait que je suis quelqu'un de très anxieux dans la vie de tous les jours. Et l'idée de prendre l'avion pendant 12 heures, c'était quelque chose qui me terrorisait, mais ça m'a pas empêché
d'arriver ici, ça m'a pas empêché de rester ici. Et malgré ces soucis-là, j'ai réussi à partir à l'autre bout du monde, loin de ma famille, loin de mes attaches, loin de mes amis, loin de mon cheval. Et je suis là et je me porte très bien. Et je suis très heureuse ici et je suis très heureuse de l'avoir fait. Et je me dis que si j'arrive à réaliser, parce que si j'arrive à faire mes rêves, non, ça ne peut pas, ça ne veut rien dire. Donc si j'arrive à réaliser mes rêves ici, et j'aurai accompli quelque chose de super cool et je pourrais être fière de moi. Et que si j'y arrive pas, tant pis, je rentrerai en France et je ferai le boulot que j'avais prévu de faire si j'y arrive. Mais je serai quand même très triste. Donc officiellement, je suis censée être au Japon jusqu'en juin. Mais je vous cache pas qu'il y a de grandes chances que je reste plus longtemps. Parce que je vais arrêter en fait les cours de japonais en juin parce que j'avais pris un cursus de 6 mois et j'ai pas les moyens de reprendre un cursus par la suite plus long. Par contre, j'ai comme projet de prendre des cours de chant dans une école professionnelle et du coup, ça va me permettre de rester plus longtemps ici et peut-être me rajouter plus que quelques mois. Voilà, j'ai blablaté beaucoup plus longtemps que prévu. Et c'est pour ça aussi que ça me ferait super plaisir si vous alliez écouter les covers que j'ai faites sur ma chaîne secondaire, le lien est dans la description. Et que vous les partagiez, que vous les likiez, que vous me disiez ce que vous en avez pensé. Ça me ferait tellement plaisir. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Alors ma prochaine vidéo sera dimanche. Puisque pour ceux qui ne sauraient pas, parce que je suis persuadée qu'il y en a beaucoup qui me suivent qui ne sont pas du tout au courant, mais dimanche prochain en fait c'est l'anniversaire des 6 ans de EXO. Donc je vais faire une vidéo sur EXO pour l'occasion. Et par la suite je ferai très certainement une vidéo comme j'avais dit que je ferai sur les groupes coréens que je suis allée voir ici, qui sont tous des chatons et dont j'ai envie de parler. Voilà, sur ce, cette vidéo est terminée. Croyez en vous, croyez en vos rêves et battez-vous pour les réaliser. Passez une bonne semaine, un bon week-end, une bonne journée, une bonne nuit, selon quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. Je vous fais plein de câlins et je vous dis à très bientôt.